pour me dire s'il est bien commencé. En tout cas, il y a le PC Game Show qui va commencer dans quelques encablures sur la chaîne. On va encore continuer à prendre quelques avis. Donc voilà, mais je te laisse reprendre. Non, t'inquiète pas. Et on a eu 3. Alors ça, j'étais un peu surpris, mais il y avait des geeks dessus, mais j'ai fait... moi, quand il n'y a rien, je dis rien, c'est les 3 personnages. Oui.
Et salut tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Salut à ceux qui je vois, Pierre, Romulus, Alex, tout ça. Bienvenue à tous. Normalement, vous devriez m'entendre. Il ne devrait pas y avoir de soucis particuliers. Salut Laurent aussi. Salut Néo. Ton son est bon, c'est parfait. C'est parfait. Bon, d'ici 10 minutes, on aura du coup le PC Gaming Show qui va commencer. Ça devrait normalement durer entre 1h30 et 2h. On m'entend 5 sur 5, c'est parfait. Donc oui, voilà, ça devrait durer entre 1h30 et 2h à peu près. Exclusivement axé sur des jeux qui sortiront évidemment sur PC. Dites-moi un petit peu ce que vous pourriez en attendre. Et est-ce que vous vous êtes remis de la conférence Xbox ? Est-ce que vous avez digéré un petit peu toutes les annonces qui sont passées ? On a eu quelque chose d'assez consistant. Salut Slim. Salut Dadir le dragon. Enfin la conf des darons. C'est un peu ça. Hop. Alors je vais juste... Hop là. Juste monter un petit peu ça. Hop. Voilà. La conf d'Xbox était dingue. J'espère un peu mieux que Xbox. C'est vrai que ça a l'air très contrasté quand même sur Xbox. Il y en a qui attendaient beaucoup de choses au vu des leaks et tout ça. Donc forcément, ils ont pu être un petit peu déçus. Après, ce qu'on peut pas reprocher, c'est qu'on a vu énormément de gameplay. Ça, au moins, voilà, les jeux qu'on a vus, la plupart, on sait à quoi ils ressemblent. On sait ce que ça sera bientôt on sait ce que ça sera le concept du jeu. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, c'est vrai, voilà, il y avait des gros jeux qui étaient attendus qu'on n'a pas vus. Mais bon, de toute façon, il y a toujours des déçus. Dans n'importe quelle conf, il y aura des déçus. J'attends Pharaon. Moi, j'espère quelques surprises, parce que pour l'instant, pas grand-chose, je trouve, perso. Tu connais le Pharaon, l'ancien, qui était un spin-off de César 3. Ah non, totalement des jeux, ça, on en avait. Ah, ça, c'est sûr qu'on en avait. Plus que 7 minutes 50 à patienter. Donc là, c'est le pré-show. Hein. C'est bien le pré-show de cette année que je vous ai mis en fond pour faire un petit peu patienter. Normalement, vous ne devez pas entendre grand-chose pour l'instant, parce que j'ai pas mis le son très fort, mais évidemment que quand ça démarrera officiellement, je mettrai un petit peu plus de son et surtout, je m'enlèverai pour que vous puissiez profiter du show en plein écran. De l'indé du RTS, j'aimerais beaucoup voir du Warhammer 40K et de la VR, comme tous les ans, à Half-Life 3. Un Half-Life 3, ça me paraît quand même un petit peu compliqué. Après, le reste que tu as dit, pourquoi pas. Warhammer 40K, on l'a beaucoup vu ces derniers jours. Mais c'est quand même possible qu'il fasse une petite apparition encore aujourd'hui. Two Point Campus également, c'est vrai. C'est vrai, de Sega, tout à fait. Qui peut venir faire un petit coucou. Qu'est-ce que vous attendez d'autre ? J'aimerais bien avoir du Crash Bandicoot, Spyro ou autre. C'est également possible. Après, est-ce que, sachant que c'est pas du tout un jeu exclusif au PC, est-ce que ça serait ici qu'on a plus de chances de le voir ? Je sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas du tout combien de jeux on aura. Je ne sais pas non plus si ça sera passionnant. Après, c'est vrai qu'on a déjà eu quelques éditions du PC Gaming Show. Et c'est vrai que la première édition était très très dure à encaisser. C'était très très long, la forme n'était pas terrible. Et au fur et à mesure des années, ça s'est quand même bien amélioré. Donc peut-être qu'on va se retrouver avec une vraie bonne conf cette année. À voir. Je veux du TPS Ark Riders, pourquoi pas. Total War également, c'est possible qu'il y soit. Spider-Man qui passe sur PC, il a une chance de le voir ce soir. Moi, je pense pas. Je pense que même s'il arrive sur PC, je pense que c'est PlayStation qui se réserve la communication autour du jeu. Donc je pense pas qu'on le verra, mais peut-être que si. J'ai pas du tout d'infos sur les jeux qui seront présents. Enfin, j'en sais pas plus que vous. La VR, moi j'attendais écran. Oui, bah c'est vrai qu'après on avait tous des attentes un petit peu différentes pour la VR, mais je sais qu'il y en a pas mal qui sont conquis par ce qu'ils ont déjà. Falling Frontier aussi, salut tout le monde. Ayant la chance d'avoir la Steam Deck, j'espère qu'ils en parleront dans cette conf. C'est possible. J'aimerais bien avoir du Crash Bandicoot, ouais ça j'ai déjà lu. Vous êtes plus de 100 sur le live, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Histoire de soutenir un petit peu. Vous pouvez également partager le lien du live
wait and see comme on dit, c'est ça. Là, c'est ça qui est bien aussi avec ce genre de conférence. C'est que c'est des confs où on n'a pas trop d'attentes, on n'a pas trop d'espérance un peu farfelue. Donc du coup, il y a plus de chances qu'on ne soit pas déçu, j'ai envie de dire. Ashes of Creation. Ashes of Creation, il me semble que c'est un jeu qui est développé sur Unreal Engine 5. Si mes souvenirs sont bons. Salut Chocho Geeko. Salut à toi. Déjà liké, merci Joe Hazard, Geek and Gaming. Allez, plus que 4 minutes 30. Ouais, c'est bien ça, hein, Link. C'est bien ça, c'est ce qui me semblait. Là, par contre, j'en reviens parce que je viens de parler du Unreal Engine 5. C'est vrai qu'on risque, par contre, d'avoir pas mal de jeux développés sur Unreal Engine 5. On sait que c'est un moteur qui est assez facilement malléable par les développeurs. Et souvent, les petits développeurs essayent de se diriger surtout et en premier lieu vers le PC pour proposer leurs jeux. Donc peut-être qu'on verra pas mal de jeux un petit peu indépendants développés sous Unreal Engine 5. Donc ça peut être très très intéressant à voir. Ça dépendra un petit peu de ce qu'ils vont nous proposer. C'est vrai que c'est la conf des darons. Un petit peu. un petit peu. Je vais juste monter un tout petit peu. Voilà, histoire que ça ne coupe pas mon haut de tête. Voilà. Allez, plus que 3 minutes 30. Là, donc du coup, oui, ce que je disais, c'est le pré-show. Hein. C'est le pré-show, ça parle beaucoup de World of Warcraft depuis tout à l'heure. Hop. Donner de quoi à manger à nos bécanes. C'est un petit peu ça. On a envie de voir un petit peu ce que peuvent encaisser nos PC. Moi, je suis joueur PC à la base, des bases, et ça me manque beaucoup. Je peux comprendre aussi du Diablo 4, à mon avis, comme pour Xbox. C'est possible qu'on le voit aussi ici. Il y a pas mal de jeux qu'on a vus sur plusieurs confs ces derniers jours. Donc c'est tout à fait possible que Diablo 4 arrive aussi dans cette conf, avec peut-être de nouvelles images, peut-être un nouveau trailer, peut-être un petit peu plus de gameplay, peut-être des nouveaux détails. J'essaierai de vous traduire au maximum ce que vont dire les développeurs, parce que de mémoire, c'est quand même des conférences où ça parle beaucoup, les PC Gaming Show. Donc j'essaierai de vous traduire au maximum ce qu'ils vont dire. Diablo, comme dirait elle, je pense au mois d'août ou septembre pour péter Requiem. C'est possible que ça arrive septembre ou août, je pense pas. Si tu parles bien de A Plague Tale Requiem, je pense pas que ça sortira en août. Parce qu'en général, le mois d'août, c'est vraiment assez tranquille. Mais septembre ou octobre, c'est tout à fait possible. Honnêtement, A Plague Tale Requiem est beaucoup plus attendu que A Plague Tale Innocence. Donc je pense qu'ils peuvent se permettre de le sortir dans une fenêtre de sortie où il y a un peu plus d'autres jeux. Un petit peu plus gros jeux. Et je pense qu'il trouvera quand même son public. Il aura quand même le succès qu'il mérite. Salut JP Poulain. Ah, tu espères que le PC Gaming Show va être mieux que Xbox? Bah écoute, on verra. On verra. Septembre, octobre, un peu avant Halloween. Oui, c'est possible. Justement, j'aime le côté un peu niche de la conf PC. Et pour rebondir sur le côté grosse bécane, faut bien montrer que nos machines en ont toujours dans le ventre. Tout à fait. Le nouveau MMO de League of Legends, peut-être. Magnifique Redfall. Alors moi, j'avoue que j'ai pas été conquis par la présentation de Redfall. Après, c'est pas du tout un jeu que j'attends de base. Donc forcément, j'ai été un petit peu plus difficile à convaincre. Mais si ceux qui l'attendent à fond ont été convaincus par la présentation, tant mieux. Hein. Sur Xbox, il y a eu quelques jeux indés, Scorn, Starfield et le jeu Rick and Morty qui m'ont hype, c'est tout. Ok, ouais, de toute façon, ça dépend des goûts. Il y a tellement de jeux aussi, il y a eu tellement de jeux dans la conf Xbox que forcément, ça peut pas convaincre tout le monde. Enfin, tous les jeux ne peuvent pas convaincre tout le monde. On est un petit peu... c'est un petit peu en fonction des goûts et des couleurs de chacun. Hop, plus que 50 secondes avant que ça démarre. Je vais commencer à augmenter un petit peu le son. Vous allez me dire ce que vous en pensez au niveau du son. Est-ce qu'il faut que j'augmente encore un petit peu ou pas? Je vous laisse me dire tout ça. Allez, plus que 30 secondes. Re-salut tout le monde, re-salut Nicoj. De toute façon, vous me direz pour le son, même quand ça aura commencé, hein, je pourrais modifier assez facilement, il n'y a pas de souci là-dessus. Histoire que vous ne manquiez rien.
Ouais, bonne conf à tout le monde. Et écoutez, je vais m'éclipser et vous laisser profiter en plein pot. C'est parti. Hey everyone, welcome to the PC Gaming Show 2022. I'm Day 9 still, one of your hosts, joined again by the amazing Mika Burton. Hi. While we may look like elaborate Unreal Engine... Là, on présente les deux présentateurs. Donc lui, c'est l'habitué, c'est Sean 9, je crois, c'est l'habitué de la conf. Hein. C'est celui qui présente le PC Gaming Show tous les ans. Et ça, du coup, c'est Mika Burton qui sera en sa compagnie pendant toute la durée de la conf. N'hésitez pas à me dire hein, pour le son s'il y a quelque chose qui va pas. Quite literally explosively. Yeah. There was a robot who tried to destroy the human race, electrocuted me. I think I died. Definitely died. Either way, I'm not really sure. Il raconte toutes les aventures qui l'ont mené jusqu'au PC Gaming Show en disant qu'il y a un robot qui l'a attaqué, qui s'est fait électrocuter, mais qu'il est quand même présent. On est presque 200 sur le live, c'est très bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et évidemment à partager le lien du live sur vos réseaux sociaux, histoire qu'on soit un maximum à suivre cette conférence PC Gaming Show. But none of that matters because the show actually took place in a parallel reality. All right, so you're telling me there's actually a multiverse? According to the writers who told me this 5 minutes before we went live, I am saying there's a multiverse. All right. We're now apparently on... Ils t'ont gâté, Adrien, ils t'ont laissé toutes les plus fun cette année. C'est vrai que le Devolver Digital, c'était quand même très très marrant. As a part of this weekend full of celebrations of gaming by putting the spotlight on something near and dear to our hearts. Il y a possibilité de voir un récap de toutes les annonces de la conférence. Momo va très certainement en sortir un très prochainement. Et du coup, on enchaîne avec le premier trailer. C'est parti. Transcendence, a chimera chooses death. Show us what you got! Ça devrait durer entre 1h30 et 2h normalement. May the judge have mercy on your souls. As long as we are together, we're not going down. They wanted yet another monster. They shall have one. No! You must resist it! Solstice. Un petit peu moins qu'une quarantaine de jeux, je pense, parce qu'ils vont passer un peu plus de temps dessus. Mais peut-être. Et ça arrive le 20 septembre 2022. Sur PC, Xbox Series et PS5. Donc évidemment, on ne verra pas que des jeux exclusifs au PC. Ce sera forcément des jeux qui sortiront sur PC, mais qui pourront sortir sur d'autres plateformes. Et sachant que vous pouvez également vous enregistrer pour avoir accès à une démo en avant-première. Et on enchaîne tout de suite avec un autre jeu. Oui, il y aura la rediffusion sur la chaîne, Reynald, pas de souci.
Rotwood, Early Access. Ah, on sait pas trop. On sait pas trop en quelle année il va sortir. C'est un peu bizarre qu'ils aient fait ça. Salut Terry Eltam. Il me semble que t'es un copain de Momo, si je ne m'abuse. Il me semble, hein. Ah, c'est un jeu où on pourrait revenir en arrière. Oh, c'est pas mal ça. Tactical Breach Wizards. Donc un jeu de... Ça a l'air d'être un jeu au tour par tour. Un petit peu à la XCOM. Ça a l'air plutôt intéressant. Non, t'as pas loupé grand chose, ça fait que 5 minutes que ça a démarré. Ah, c'est fait par le développeur de Gunpoint. Bang, clear, magic missile, dramatic flourish, abra, cadaver. Get it? Cadaver, dead body. Next we have a solution to the age-old. Elle a fait une petite blague sur cadavre, dead body. Fallait la comprendre. Non, non, t'es pas trop en retard, Yomka, y a pas de souci. Allez, premier gameplay footage pour le prochain jeu. On va voir un petit peu ce que ça donne. World Premiere. You, what have you done? Where are you taking me? You came here yourself, so what are you expecting, huh? You've set up a field camp down there. Yes, ma'am. So I didn't expect you to have a second one here. Really? Sit here and don't you dare move. What are you doing here? You're not gonna like this part. The Invincible. Donc c'est encore en bêta, hein. Mais par contre c'est du in-game, donc ça c'est des vraies images du jeu. The radiation level is growing rapidly. It's starting to get interesting. I'll pretend I didn't hear that, Doctor. I located the mobile antimatter cannon. Another one. Alors c'est plutôt propre, ouais. Après il y a quelques moments où ça saccade un petit peu. Mais après comme j'ai dit c'est que de la bêta pour l'instant donc... Wait, someone's here. Astrogator, they're dead. So you found someone. Unfortunately, such unpleasant discoveries are indispensable to the mission. I didn't let that thought get to me. I was counting on this meeting very much. At worst, it could have been another abandoned place, but not this. But what exactly? That's a good question.
I'm getting into the recorder. C'est Starfield en mieux. Peut-être, peut-être. What do we have here? Uh-huh. They made their way through with a beam of antimatter. How subtle. Did you locate this passage? I'm looking at it now. They pierced a hole several meters in diameter and several dozen meters long. Yes. My head feels like it's bursting from pressure. Can you continue? Yes. I'm better now. Actually, there's nothing here that I haven't seen before. There are a lot of metal bushes. Ça a l'air très très axé sur l'exploration. The lower parts of the bushes are, how to put it, fruitless. So they came to pick the fruits. This robot looks like it has started its task and got stuck. What task? This is one of the robots carrying containers with research material. It took the container, but never left that place. Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles using the same path. The robot's gone. You must have broken his loop. But I didn't. Well, he must have done something. Never mind. Follow it. Fuck! It's getting up! What, a robot? No! Antimat! Come on, Yasna. Run. Hide. Yasna, are you alive? Yes, it fucked up the robot. What's it doing now? Oh no. Vous allez avoir des petites décisions à prendre. Du coup, The Invincible, non, ça a l'air plutôt sympa et ça arrive sur PC, PS5, PlayStation et Xbox en 2023. Donc franchement, ça a l'air plutôt cool. Ça a l'air plutôt cool. The Invincible, ça s'appelle. And it'll all make sense momentarily when you see these next 4 games, especially when you hear from our friends at Tripwire Interactive. Roll that beautiful footage. Et apparemment, on enchaîne avec un jeu d'horreur. You? Nah. You don't have what it takes. You'll be back here too scared to try again. Cause the dungeon will turn you into lunch meat. Unless you're way tougher than you look. We got the Bon, ça fait pas très jeu d'horreur pour l'instant, mais... The upgrades. But what you really need is guts and skills. Grab your posse and say your prayers. Ah non, c'est pas du tout un jeu d'horreur. Be the first to play. To die. T'es un tout petit peu en retard, Predator. Ça fait quelques minutes que ça a commencé. Et là, on vient de nous présenter un jeu qui avait l'air plutôt plaisant. The Invincible. À voir ce que ça donnera. Do you have what it takes? Endless Dungeon. Et vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Ah, on passe à Formula One Manager. Un jeu qu'on avait déjà vu hier pendant le Future Game Show. Welcome to F1 Manager 2022, the ultimate F1 simulation, putting you in the position of team principal at one of the 10 current F1 teams. Non, c'est pas du tout Damo 91, ça sera que des surprises. Choose your team and On ne sait pas du tout ce qu'il y aura comme jeu. your mark on the grid and hopefully the podium.
Winning championships depends on Là, vous aurez évidemment tous les circuits disponibles. During races, your mastermind Vous aurez pas mal de choses à gérer, les pneus, les freins, changes on the fly when necessary. en fonction du pilote que vous aurez, en fonction de la voiture que vous aurez aussi. Or defend, manage their tire wear and battery usage, or even to avoid Vous pourrez ajuster la stratégie d'équipe, la stratégie du pilote. dynamic events like race incidents and fluctuating weather and track conditions. Between race weekends, you'll control every detail of your team from your state-of-the-art headquarters. Vous allez pouvoir contrôler chaque détail de votre écurie, Teams and put them le châssis, l'aileron, tous les détails, enfin, tous les éléments de votre voiture. optimize your finances to keep the board happy. Oui, on peut s'attendre à une surprise d'un mois. And scout talent from F2 and F3 to try and ensure future success. Et vous pourrez essayer de recruter des Power and des pilotes de F2, de F3, pour essayer de les faire monter dans votre écurie. from the finer details of how car parts Ça a l'air assez complet. to a track's expected Après, c'est évidemment surtout axé... Oui, c'est F1 Manager. C'est surtout axé évidemment pour les fans de F1, mais si c'est assez accessible, ça peut convenir à pas mal de personnes. real-world team radio messages between drivers and engineers, and race commentary from David Croft and Karun Chandok. While broadcast-style presentation showcases 2022's striking new car design with real trackside and onboard camera angles. Évidemment, ça reprendra les designs des voitures actuelles. Intuitive controls will drive the immersive F1 fantasy home as you plan and execute the perfect Vous pourrez mettre en pause la course, le temps de faire 2-3 modifications si vous avez besoin. digital version now for early access from August 25th. Et ça sera disponible le 25 août. Hey everyone, after 1 year of Chivalry 2, we've more than doubled the size of the game, and now we're excited to bring even more knights onto the battlefield. Because today, right now, Chivalry 2 is out on Steam with crossplay between all platforms. This is our biggest update to the game yet, and it brings players to an On va avoir droit à une nouvelle update pour Chivalry 2, horses qui est déjà disponible. mounted combat. We want to thank our community for making the game. Apparemment, ça va concerner plutôt le crossplay. Played it yet? Now is the best time to check out Chivalry 2. Take a look at our new trailer that shows off the new update and its Nosian invasion. Et on va avoir droit tout de suite, voilà, à un nouveau trailer. This rebellion is at an end. The Agathians flee to their stronghold in the north. This land is mine. Now Denocia rises from the south. Kill them all! Throw the dogs back into the desert. Their forces will crash and break against the bulwark. If the wall falls, we must retaliate. Ready the ships! Long has Senocia remained safe from my fury. No more. Ouais, c'est vrai que le concept est pas mal. Après, j'ai pas joué à Chivalry 2. J'avais joué un petit peu au 1, mais le 2, j'y ai pas du tout joué. Will fall. Their people will bleed. Their knowledge will burn. My reign will never end. Nosian Invasion, donc c'est disponible du coup dès maintenant sur toutes les plateformes. Et on passe tout de suite à un nouveau jeu, Deceive Inc. C'est un jeu d'espionnage en multijoueur, vous allez devoir utiliser pas mal d'informations. Et on n'est que au début du développement, donc ça sortira pas tout de suite. Voilà, c'est prévu pour 2023. Thank you so much, and let's enjoy the trailer. Good afternoon, agents. Your mission is simple. Ah, ça fait un petit peu comme Hitman, la voix au début. Hotel and retrieve the blueprint of a powerful weapon. As you know, Deceive Inc.'s company policy is to deploy multiple agents to ensure the mission's success. But only one will get the paycheck. Do whatever it takes, agent, and be careful out there. Try your best. Let's see if it's enough. Booyah!
Voilà, c'est un jeu d'espionnage, vous allez devoir faire en sorte d'être le plus discret possible. Un jeu multi, hein. Et l'objectif semble, voilà, semble être de récupérer ce petit trésor sans vous faire remarquer par les autres joueurs. Right on target. Outskilled and outgunned. It can't end like this. Target acquired. Moving to rendezvous point. All done. Really? Ah, voilà, vous allez pouvoir vous transformer en objet pour essayer d'approcher plus discrètement. Franchement, le concept a l'air vachement cool, hein. À voir, ça peut être intéressant à tester, ouais. Et c'est prévu du coup pour 2023, hein, ce qu'il disait tout à l'heure. Je crois que c'est sur toutes les consoles, hein, que ça arrive. Alors PC, PS5 et Xbox Series, voilà, que sur la next gen et sur PC, ça arrivera pas sur all gen malheureusement. I mean, mine personally involves a flight of unicorns and a Valkyrie army on Pegasus, but you know, Elle nous demande si on a des rêves qu'on voudrait qu'ils deviennent réalité. Elle, ça concerne plutôt des licornes. to bring a very different dream to life. My dream PC room. Unfortunately, there's bad news for me. I don't get to keep it. But very good news for one of you. We're going to be giving the entire contents of this room away to a... Et vous allez pouvoir gagner l'intégralité de ce qui se trouve dans la pièce où elle est en vous connectant sur le lien qui est en bas de l'écran justement. Donc c'est PC Gamer / Dream PC je crois. Donc ça doit être un petit concours auquel vous pouvez tout à fait participer. Donc n'hésitez pas hein, si vous voulez gagner tout ça. ground up to display the sickest PC tech you can squeeze into a desktop machine. And let's face it, if you've managed to bag a serious graphics card in these dry times, you owe it to the silicon gods to show it off properly. Okay, the case and lighting looks dope, but for this to be a true dream PC, we need more than just state-of-the-art drip. Luckily, the substance matches the style. So let's check out the guts of our dream PC, and trust me, there's plenty of power crammed in. The big question though, elle présente un petit peu les composants qui vont composer justement le PC. be disappointed with an overclocked RTX 3090 from Gigabyte. RTX 3090, Gaming OC. C'est pas mal les 3 écrans derrière aussi, 3 ou 4 écrans derrière, je sais plus. Donc vous pourrez également les remporter. Is the rig's MVP, but any superstar needs some dope backup, and the fastest gaming CPU around, the Intel 5.5 GHz Core i9 12900KS with 32 GB of DDR5. 32 Go de RAM en DDR5. Seriously fast SSD storage, both from SSD. makes up the perfect support team. Whew, that is a whole lot of PC. But Mika, you may greedily wonder, what about the peripherals? Well, animal lovers, we got you covered, because the Height Eclipse wireless headset également un casque gaming Height. competition grade 2.4 GHz connection, and you noisy Et évidemment le clavier Height également. On a vu un petit Stream Deck aussi en haut à gauche. RGB, well, of course. The keyboard and mouse both light up like Atlantic City on Avec la souris également, et RGB aussi, hein, sinon c'est pas marrant. You can find out more about this gear feature today. Et voilà, vous pourrez en savoir plus sur ce PC en vous rendant sur le site internet évidemment. So here are the details. Thanks, Mika. Yes, folks, it couldn't be easier to enter our Dream PC giveaway. For your chance, just head over Il y a un micro aussi, j'ai vu. Dream PC and Voilà, follow pcgamer.com/dreampc si vous voulez aller avoir une chance de gagner tout ça. comes with some very swish monitors as well as the eligibility rules. Good luck, gamers. That is right. Just head over to pcgamer.com/dreampc Kevin. chance to win. But for now, let's get back to the games. Et on retourne au jeu. In A44 Games comes Flintlock: The Siege of Dawn, an action RPG from the team behind. Alors on va parler de Flintlock qui a été présenté du coup juste avant, pendant la conférence Xbox. Mais c'est pas grave, ça permet d'en revoir un petit peu plus. When the gods first emerged, Salut Ama. great below, we saw them as saviors. Instead,
they unleashed a pestilence on our world. No one yet knows if you can kill a god. Ah, ça m'étonne pas, Reynald. Je pense que le site va être un petit peu pris d'assaut. Réessayez dans quelques minutes, je pense que ça ira mieux. Ah, le concours est que pour les US? Ah ouais, c'est tout à fait possible. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Bon, bah c'est dommage, je pourrais pas participer malheureusement. Flintlock de Siege of Dawn Early 2023 sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et PC, et ça intégrera le Game Pass dès la sortie. Pour ceux qui sont abonnés Game Pass, au moins ça permettra de tester le jeu sans surcoût, avec la petite bête qui va vous accompagner. Hey PC Gaming Show, I'm Derek Bradley, the CEO of A44 Games and creative director of Flintlock, the Siege of Dawn. Flintlock is set in a world ruled by old gods, and so as humanity, you now have the power of black powder and bombs and flintlock rifles to finally overthrow the gods and take the world back. En fait, c'est un monde qui est habité de dieux, et vous allez avoir pas mal de capacités, pas mal d'armes, pas mal de pouvoirs qui vont vous permettre justement de vaincre tous ces dieux. But you won't be going it alone. Where Noah brings firepower, her fox-like companion Inky brings magic to the battlefield. Vous allez être accompagné de votre compagnon magique Inky. Inky va être utile pour les combats, pour distraire un petit peu les ennemis, mais aussi pour les déplacements. Et vous pourrez en savoir plus en vous connectant évidemment sur Steam et en allant sur le compte Twitter officiel du jeu. Donc qu'est-ce qu'on va voir plus tard dans la con? On va voir The Helters de 11-bit Studios, Outriders également de Square Enix qui va sûrement présenter son extension. On aura Super People aussi, Demon School. Choke your health potions now because there is so much more PC gaming show coming your way. Before we go, the folks at Compass Data Centers have a little quiz for you. How much higher is 5G's data capacity compared to current 4G networks? Scan this QR code and answer the question for a chance to win $500 worth of stuff from Razer, or visit gaming.compassdatacenters.com. Okay, now back to the PC gaming show. Allez, on retourne au jeu. Ready to game the system? Meet Mana. You slay. Bon, pas tout à fait, il y a une petite pub avant. You win. So should your bank account, because your power shouldn't stop when the game does. Mana is the best gaming rewards debit card where you can earn perks and points by paying and playing and get rewarded with the things you actually want, like that skin you can't wait to show off or your next gear upgrade. So why pay any other way? Pay with Mana. Pay with power. Mana. Game the system. So I know what you're thinking, and the answer is yes. It's time to talk about The Alters, the brand new game from 11-bit Studios. The Warsaw-based studio made us Et on va parler de The Alters, donc du coup le prochain jeu des développeurs de This War of Mine et de Frostpunk également et de Children of Morta aussi. to the deepest, darkest reaches of space in a survival story that is guaranteed to give you an existential crisis in a good way. This is a really big moment for this year's show. I can't wait. Let's take a look. Et c'est parti. Est-ce que ça serait pas une world premiere?
Le visage est plutôt très bien fait, les cheveux aussi. Après, je suis pas sûr que ça soit du in-game, les images qu'on voit, mais je sais pas, à voir. Ça n'a pas été précisé, il me semble, au début. Oula, il est pas dans un très bon état, lui. Hein. Ah, mais on dirait que c'est le même personnage. Ça a l'air d'être le même personnage. Ouais, c'est ça. C'est le même personnage à chaque fois. Alors, est-ce qu'il est dans un rêve, une hallucination ? Ah oui, apparemment vous ne serez pas tout seul dans cette situation. Hein. Oh, c'est stylé par contre. Et du coup ça s'appelle The Alters. Et bah écoutez, pourquoi pas ce jeu, ça a l'air très intéressant. Vous pouvez le mettre dans votre wishlist dès maintenant. Et je suis pas sûr qu'on aura une date de sortie. Non, pas du tout. Mais on sait que ça arrivera uniquement sur PC apparemment. Parce que ça sera disponible sur Steam, Epic Game Store et GOG. Mais ça a l'air très intriguant. Joining us now to talk about what we just saw all the way from Poland is Tomasz Kasilewicz of 11-Bit Studios. Welcome to the PC Game. Et on va avoir droit à un petit peu plus de détails sur le jeu. Thank you so much. Hello. Okay, there is a lot to unpack there. We got clones, we got this huge wheel. Tell us, what did we just see? Well, first of all, these guys were not exactly the clones. We saw Jan, our main character, who's traveling with a group of the Alters. Okay, donc le perso il s'appellera Yann et justement en fait c'est pas vraiment des clones, c'est les personnes avec qui il va voyager. So what's the player's goal as they're progressing through the story? So you are a space builder stranded on this distant planet and your goal is to survive and find a way back home. But the thing is, in order to do so, you need to create those alters as each one of them. Ok, en fait le but ça va être d'explorer l'univers pour trouver une solution pour rentrer chez vous. Et en fait pour trouver une solution vous allez être obligé justement de créer des alter ego qui vont vous aider à remplir différentes missions. Actually there are bits of everything you mentioned, like there is this mystery as we're looking deep into the soul of the character. But what you find there can also be pretty scary, so there are those beats of psychological horror and drama. But ok, il va y avoir un petit peu d'horreur psychologique dans le jeu. I mean, how surreal would it be to one day un petit peu de drama aussi. Next to a little different alternative version of your very self. Parce que certains alter ego que vous allez pouvoir créer vont peut-être être un peu plus axés justement sur l'horreur psychologique et tout ça. On va dire qu'ils seront pas tous en bonne santé, vos alter ego. It relates directly to the main theme of our game. We as people, we are shaping ourselves every single day with every single decision that we are making. This process, the whole process. Chaque décision que vous prendrez justement aura un impact sur vos alter ego et sur les objectifs que vous aurez à remplir. Ouais, le jeu est très intriguant. With every single altar that he is creating. Do you see this as more of a classic sci-fi story, something like a Ray Bradbury work, or is it something more contemporary? Well, it is very classic sci-fi in a way that we are taking a relatable topic and we are using the sci-fi theme, we are using the sci-fi setting to look at it through the magnifying lenses. Ok, donc ça sera très axé science-fiction quand même, évidemment. And we're taking advantage of what video games are as a medium. So this is a very classic sci-fi story. But
So we're using tools like systematic design and non-linearity in order to put the players in the middle of the experience. Ok, et du coup, il y aura des éléments qui seront créés de façon procédurale. Donc, il y aura pas mal de choses qui ne seront pas linéaires, que vous n'aurez pas... si vous faites 2 fois le jeu, il y aura pas mal de choses que vous ne verrez pas, qui ne seront pas les mêmes sur vos deux aventures. And it's created in line with our meaningful entertainment philosophy. So it's a game we hope that it will make you think even after you stop playing it. This War of Mine was this first huge milestone. It paved the way for all the future titles. And with Frostpunk, it was taken to another level with the strong focus on the emergent narrative. And now with the Altars, we want to follow that path. But we also really want to push the boundaries even further and expand on how we approach meaningful topics inside the design of our games. Ok, ouais, non, ça a l'air très intriguant quand même. À voir. Rien que le principe du jeu déjà, s'ils arrivent à rendre le tout hyper agréable à jouer, sans être frustrant, ça peut être très sympa. Je sais plus qui c'est qui parlait de la Steam Deck tout à l'heure, mais juste avant on la voyait sur le bureau, donc il y a des chances qu'il parle justement de la Steam Deck pendant le show. Frostpunk était cool mais difficile, tout à fait. Tout à fait, c'est un jeu de gestion qui était quand même hyper exigeant, Frostpunk. Mais l'ambiance était quand même très réussie. Et on enchaîne avec un nouveau jeu du coup. Donc ça c'est du in-engine, hein, c'est pas du gameplay. Voilà, c'est ça, c'est l'extension World Slayer de Outriders qui sera disponible le 30 juin prochain, évidemment sur toutes les consoles. Est-ce que vous avez joué à Outriders? Est-ce que vous avez aimé Outriders? À voir. Oui, c'était toi, Gio, qui parlait de la Steam Deck, tout à fait. Ouais, ça a l'air effectivement d'être un jeu d'alchimiste, on pourrait dire ça comme ça. Deux soirs Outriders, mais trop répétitif, j'ai stoppé. C'est un peu ce que beaucoup de gens pensent, que c'est un peu trop répétitif. Potion Craft, du coup, qui arrive à l'automne 2022, d'ici quelques mois. Open your own medieval potion shop, you get hailed as a master alchemist. But when I do it, I get a sternly worded letter from my landlord about how my cauldron violates our lease agreement. Whatever, it's his loss. But more importantly, folks, we promise you the maximum amount of games humanly possible, and we aim to deliver quite literally. Tout à fait, jeux vidéo divers news, exactement. Super Animal Royale saison 4 qui arrive le 28 juin, je crois, il me semble, si j'ai bien vu.
C'est très rose. Nitro Kid. Vous avez une démo apparemment qui est d'ores et déjà disponible, une démo gratuite forcément. Disponible sur Steam. Et on enchaîne tout de suite. Lies the celestial islands, a world of peace above the clouds, protected by 4 great houses. Planet Earth, our beautiful home. To protect it, we must reach out to explore the unknown. Our team of experts is presently probing the deep sea in a struggle against the yoke of overregulation. These security and defense innovations allow you to shrink any problem down to size. We surge forward, obliterating the enemies of progress, but we refuse to let these victories go to our heads. We are the future. Killing Floor 2, Tidal Terror, donc ça doit être une extension, je pense. Enfin, c'est même sûr, puisque Killing Floor 2 est déjà sorti. Exclusive briefing on what's next for one of PC gaming's titans of modding, simulation, and scale. Arma 4. Last month, developer Bohemia On va parler d'Arma 4. by releasing Arma Reforger on Steam in early access. This playable prototype will be a foundation for Arma 4. And with it Avec Arma Reforger, qui est justement un petit peu un prototype pour Arma 4. I mean, after all, this is the series that helped birth the survival genre through DayZ. Oh, and also this other little niche genre you may have heard of called Battle Royale to help us peer into the future for this project. C'est vrai que ça a été un petit peu l'origine du Battle Royale avec DayZ. About a month. What is it that you've been learning or seeing from players? At first, we've learned that players like Reforger a lot and they appreciate the work we've put into it. We also realized they En tout cas, ils ont l'air hyper heureux d'être là, les trois là. review this as a J'en ai fait aucun. Wow, c'est moi non plus. J'ai jamais joué un Arma. Il n'y a pas de souci avec ça. We are very pleased by the reactions of both our community and the new players who immediately started flooding internet with videos, playthroughs, and praise of our new technology. So we are very glad that the reception was so good. So there's no doubt players who have been longtime fans of the franchise stepping into Arma Reforger, and I'm curious, what were some of the big challenges of rebuilding that specific Arma feel from the ground up in this brand new engine? Well, it's a very tricky subject because even internally it's an ongoing kind of fight. So I myself very much... Donc là, ils parlent de la difficulté qu'ils ont eu à mettre en lumière justement les sensations pour le prochain, les sensations de tir, les sensations de vraiment se battre dans la vraie vie dans Arma 4. 5 years now, so I will keep fighting, but obviously this is part of the fun. So there's always never-ending battle. I think 2 years ago we really struggled to keep it Arma and even internally preserve our own standards. Ah non, c'est pas du Call of Duty, Slim Rob, ça c'est sûr que c'est pas du tout la même expérience. Other games, because our goal is not to make the same game as all other games. So our goal is to remain unique. I'm curious if you can speak to what the main goals of Reforger is, because it's a little unusual compared to other releases. I mean, for instance, how much content should a player expect if, say, they've been playing Arma 3 for years? Our goals were, of course, to
restart the series from technological standpoint. Du coup, Arma Reforger, c'est un petit peu un reboot un petit peu de la saga. C'est ce qu'ils ont voulu faire, revenir aux bases de ce qui avait fait l'expérience de base de Arma. How it's controlled, how it can be modded. It's important to understand it may look as a kind of normal game on the surface, but there is a big system behind it. So just the tool suite is a massive tool suite, never tested by a large public. So it's Donc ils utilisent énormément d'outils différents. being built for nearly 5 years now. So we really need users to start using them to keep improving and continue building it. Sorry to interrupt, but we have one quick question from the Arma fans. Has Russia's invasion of Ukraine impacted your approach to Arma 4 and Arma Reforger, a game that depicts the Cold War? Donc est-ce que la guerre en Ukraine a eu un impact sur le développement, étant donné que le jeu va aborder notamment la guerre froide? So definitely. On the other hand, we started work on this many years ago, so the direction was set before. But we always approach conflicts and armed conflicts with a great level of respect. Donc pour eux, non, puisqu'ils avaient déjà en tête ce qu'ils voulaient faire il y a déjà plusieurs années. Et de toute façon, ils comptent aborder tout ce qui est conflit, etc., de façon réaliste. Donc ils n'ont pas forcément été impactés à ce niveau-là. On the other hand, given the topic, given our, let's say, maturity and long time we've spent on it, and Salut Dwayne Dwayne. Portrait as a whole very complex and gritty thing, I would like us to contribute by not just entertaining people but also educating them on the subject. This was the whole point of starting the cooperation with the International Committee of the Red Cross, and I believe we have great potential, big responsibility in this era, and a very important chance to contribute at least a little bit to the good side of things. This would not be an interview about Arma unless we were asking about modding. I mean, so many amazing games and genres. Et est-ce qu'il y aura du modding disponible sur Arma? What's possible in Reforger that wasn't possible in Arma Reforger. Now with this technology, it's possible to create entirely different things, like entirely different games. Et évidemment, les mods seront acceptés et sont acceptés sur Arma Reforger. Ça permettra évidemment aux joueurs de créer pas mal de choses, des situations un petit peu bizarres, du nouveau contenu, etc. Ça fait 48 minutes exactement que ça a commencé Dark Skydream, sachant que la conférence devrait durer entre 1h30 et 2h. Now, I wanted to ask a little bit about performance, because anyone who's played Arma knows that it can get really challenging to get a good frame rate in those massive multi. Donc on est à peu près à la moitié normalement. Curious, what expectations should players have about performance? Escape from Tarkov est un jeu abordable, c'est un jeu qui est très réaliste aussi. Et la courbe de progression est assez lente. Mais si t'aimes les jeux de guerre un petit peu plus posés que ce que peut être un Call of Duty ou même un Battlefield, avec de la vraie gestion de l'environnement, vraie gestion de l'état de santé de ton soldat, ça peut te convenir. Even our own definitely feedback, so we are moving things forward, and yeah, it's about optimization. It's not that much about FPS, but also for, like network traffic, for instance. When you have this massive multiplayer game, it's a huge challenge. Server performance, of course. Là, il présente pas mal d'aspects d'Arma. J'avoue que je m'y connais pas assez pour savoir si c'est vraiment des éléments importants ou pas. On a eu quelques belles choses quand même. Dark Skydream, un jeu avec des clones notamment, et un autre un petit peu un space opéra qui était plutôt pas mal, qui s'appelle The Invincible. Donc dans la suite de la conf, on aura Shiro Games, Jurassic World 2 DLC, auquel j'ai pu jouer en avant-première. Moi, je pourrais vous donner mon avis si vous voulez. Half-Life Alyx Levitation. Donc il y a quand même quelques bons jeux qui arrivent dans la suite. Quick geography question. Which parts of the world use the most bandwidth for gaming? Answer this question for the folks at Compass Data Centers. Pas de souci, Cédric. $500 Razer gift card. Scan the QR code on the screen to enter. Last year, Shiro Games debuted War Tales at the PC Gaming Show, but the publisher has a lot more than its medieval sandbox RPG on the way.
Up next, we'll hear what's up with Shiro's slate of projects and stick around for the debut of 2 completely new games, Decarnation and Abyssals. Et on va avoir droit à 2 jeux complètement différents et complètement nouveaux surtout. I can't wait to show you everything that we've got prepared for you today. So it's been a crazy couple of months for everyone here at Shiro Games, with Dune Spice Wars marking the most successful release in the history of the company, and it's entirely thanks to all of you. But today, let's look at Dune Spice Wars multiplayer mode. Up to 4 players can go head-to-head and free-for-all, 2v2, all work together in co-op against AI opponents. We're introducing new synergy systems between factions that will open a vast number of strategies to help you crush your opponents. Multiplayer will be available in Dune Spice Wars very soon. Et du coup, on aura le multijoueur qui sera disponible dans Dune Spice Wars dans quelques jours. That story finally continues. In a new chapter set shortly after the events of the first campaign, Ragnarok has decimated the lands of Northgard. Long-standing alliances have been broken. Violence and betrayal now plague the continent. Oui, on a eu du gameplay de The Invincible en tout début de conférence, Banana. Banane Farid, pardon. Our heroes arrive on unknown shores and find themselves confronted by unfamiliar faces in a dangerous new realm. This Northgard expansion arrives this winter. Northgard Campaign Extension Pack qui arrivera cet hiver. Donc évidemment avec une campagne solo ou juste une extension de la campagne solo. Gold and camp with your friends. But you can split up to cover more grounds. Before every fight, devise the perfect strategy to overcome any threats that may stand in your way. But be careful in your approach, as one wrong move may lead to your group's demise. The co-op update will allow you to play between 2 to 4 players, and it will be available this summer. Et Wartales qui accueillera également une mise à jour sur le co-op qui arrivera dès cet été. A new publishing label created by indies for indies, and we are very proud to announce 2 new titles coming from the Shiro Unlimited family. Et on va passer justement à 2 nouveaux jeux de la famille Shiro Unlimited qui vont être dévoilés maintenant. It seemed like our last chance to start again, to escape Earth's devastation. We used our limited resources to lay the foundations of a new life. Deep below the waves of this strange new planet. But soon, we realized it was not the dream world we had hoped for. When faced against the darkness of the abyss, we found ourselves helpless. Lost. Isolated. Abyssals, Colonize, Expand and Survive, disponible en 2023. Donc ça va être évidemment axé sur les abysses, et ça doit être, je pense, une espèce de jeu de gestion dans les abysses, où vous allez peut-être devoir conquérir un petit peu les profondeurs. Alors on n'est pas du tout sur le même type de jeu. Decarnation qui arrivera également en 2023. Thank you very much for sticking with us, everyone. We hope you enjoy the rest of the show. You just saw why you were exactly right to be afraid of the ocean in Abyssals. And you confronted your inner demons in the retro dream horror of Decarnation. Next up, how do you rebuild a city in a world set after the collapse of civilization? Let's find out how by taking a look at I Am Future from TinyBuild.
Warning, hibernation aborted. Your total hibernation time was 6 years, 6 months, 5 days. Welcome to Eden, your new home. I have no idea where the hell I am. But damn, this place is gorgeous. I Am Future, du coup. Il me semble que c'est pareil, on l'a déjà vu le jeu dans une des conférences passées. And bestowed it upon us, a new generation, to share or spar over. Our great houses seek to obtain the Emperor's favor, cultivating our lands and subjects to improve and enrich the realm. Beginning with ourselves, of course. Dominance can be secured through strength, as well as delicacy. Will you be able to build your legacy of power? Join the Great Houses of Caldera. Great Houses of Caldera, que vous pouvez également mettre en wishlist sur Steam dès maintenant. It's true. They do move in herds. That was so much. The thought process is simple. God creates dinosaurs, God destroys dinosaurs, man destroys God, man creates video games to play with dinosaurs. But just be warned that one of these trailers might come as a bit of a shock to the system. Et on passe du coup justement au DLC de Jurassic World Evolution 2. Donc, ce que je vous ai dit, j'ai pu le tester en avant-première il y a quelques semaines déjà. Donc je sais un petit peu ce qu'il va y avoir dedans. Et croyez-moi, il y a pas mal de nouveautés. Est-ce que tu as raté une masterclass d'Amo? Non, on va pas dire une masterclass. Mais tu as raté quand même quelques trucs qui peuvent être intéressants à voir. Et qui arrivera du coup le 14 juin, l'extension Biosyn pour Jurassic World Evolution 2. Humans interfacing with computers for their own entertainment. The very notion disgusts me. Look upon my works, foul creatures, and weep at its magnificence. It is a beautiful day on Citadel Station. Humanity is on the verge of a new era. I, Shodan, am its new god. Look at you, hacker. A pathetic creature of meat and bone. how can you challenge a perfect, immortal machine? You are an insect. You are nothing. I create. I iterate. I fuse flesh and steel into perfection. My children, hacker. Their blood is on your hands. You will suffer for your transgressions. These are my avenging angels, and they will have retribution. System Shock, pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu, Xbox One, Xbox Series, Steam, PS4, PS5. Malheureusement, on n'a pas de date de sortie.
What an incredible and frankly horrifying trailer. Developed by Night Dive Studio, System Shock is the return of a beloved, acclaimed sci-fi saga. Today, to take Et évidemment, ça marquera le retour de la saga System Shock, que peut-être certains d'entre vous ont pu connaître. Hey, thanks for having me. This is going to be fun. In terms of trying to translate the experience of a game from 1994, 3 decades later to now, what doesn't carry over well? The first thing is the graphics, obviously. We did the best we could, but it was pretty primitive back then. And the other one is the user interface. If you look at when the game opened, the original, a help screen that came up, and it filled the entire screen with text. It's just insane. I don't know how the guys at Night Dive did it. It's amazing, but Évidemment, il dit que le travail qui a été fait pour ce remake a été assez incroyable. Effectivement, quand on voit la version de 94, on peut comprendre que le travail a été assez exceptionnel. That System Shock has had in terms of gameplay systems, in terms of narrative structure, on so many games that came after it. I'm not sure people see the influence, which is a little unfortunate. But I think the rest of the world is going to get the chance now to experience it, and I think they'll see not just that they're having fun playing this game, but also see that other games followed in its footsteps. Nowadays, we walk around with computers in our pockets. We're worried about the evil of algorithms. How do you think about a character like Shodan in 2022? Shodan seems far too close to reality to me right now, and let's just hope that she doesn't show up as nasty a form as she did back in 1994. Well, Warren, I wanted to thank you so much for joining us, and I want to let you know I cannot wait to return back to that world I played and enjoyed so much as a kid. Cheers. Yeah, I can't wait to return to that world. I forgot right? Basically the fans know way more about the game than I do now, so it'll be a new experience for me too. Thank you so much again, Warren Spector, for joining us to talk all things System Shock. I personally can't wait for the game to come out, though. It might completely ruin my sleep schedule, but before I spiral further, here are some more games to cram into your eyeballs. Ouais, tout à fait, c'est le remake du premier. Every generation has upheld the solemn promise of our forefathers that the rise of Titan would forever be without misery or bloodshed. We seek nothing from the solar system but a lasting amity of reason and justice. To see a war under any pretext would bring ruin to the great works of mankind. Any victory achieved through that deepest expression of human unreason would be as devastating as defeat. We have but a singular purpose: to establish peace and security for all mankind. The war between Mars and Titan devastated our solar system. Lead the survivors to Demarat, where you will continue Falling Frontier storyline campaign in orbit. Falling Frontier, sci-fi RTS, donc un jeu de stratégie. Et on va parler du coup de Super People, qui est encore un Battle Royale qu'on a vu également dans une précédente conférence. Je crois que c'était au Summer Game Fest qu'on l'a vu, la conférence Summer Game Fest, et on l'a peut-être vu également dans une conf hier. Pas de soucis, à plus Predator, merci d'être passé. Gamers, good work. You've made it here to a site of grace, or a bonfire, or a sculptor's idol, or a lamp. Make sure you're staying hydrated, replenish your potions, and most importantly, keep letting us know what games you're excited about using hashtag #PCGamingShow. I mean, personally, I can't wait to play The Altars. Ah, good. Now that we're all rested up, feeling good,
It's time to enjoy a slice of that lovely cyberpunk life, courtesy of Nouvelles. C'est vrai qu'on a beaucoup de jeux dans l'espace dernièrement. Beaucoup de jeux dans l'espace, beaucoup de jeux d'horreur un petit peu. Et on passe à une nouvelle world premiere. Donc un jeu que logiquement on n'a jamais vu. I believe we have a short clip here. Do you want to tell us what we're about to see? Well, I don't want to spoil things too much. Ça va être avec des séquences tournées dans la vraie vie, on dirait. Does this work as confession? Now it's worth more. Did you ever read his diary? Immortality. We can take a break. We should take a break. No. Et qui arrive le 26 juillet et qui sera disponible Day One dans le Game Pass. Hey boss, time to wake up. We got customers waiting. What do you mean you don't know where to start? Let's clean this place up. Move some chairs and tables around. We can make this place shine again. If the weather gets bad, we can grow some veg in the greenhouse. Once we start making real money, well, then you can rent that fancy new apartment in Midtown. So make friends, make enemies. Give customers a route, just turn on the old charm. Or water down their drinks. I'm not your conscience. This is a world to explore, to make stories, your stories. Un bon petit côté cyberpunk avec toutes les couleurs, tout ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment un petit peu ce style. Maybe we all will. Welcome to Nivalis, qui arrivera exclusivement sur PC. Mais pas de date, malheureusement. Hi, I'm Marco. And I'm Roman. At ANNONCES, we are big fans of cyberpunk fiction and games. But we have our own ideas of what. Donc ça, c'est les développeurs qui disent qu'ils sont très fans de l'univers cyberpunk. C'est pour ça qu'ils ont développé ce type de jeu. J'aime beaucoup la DA aussi, ouais. Ça fait penser un petit peu à The Last Night, un jeu qu'on n'a pas vu depuis des années et des années, mais... Nivalis primarily uses voxel art for the environments. We spend lots of time creating a unique atmosphere with high levels of detail and dynamic elements. Donc il y aura la météo dynamique apparemment. Avec beaucoup de choix à effectuer qui auront évidemment des conséquences sur la suite de l'aventure. Et ça sera disponible sur Steam et l'Epic Game Store. Qu'est-ce que vous en pensez, ceux qui aiment beaucoup Cyberpunk? You're earning for the rewards you actually want. We make it easy for you to set up and start. Just sync your favorite games to your Mana account and start earning real-life rewards the next time you play. So why pay any other way? Pay with Mana. Pay with power. Mana. Game the system. Merci Pierre. Il n'y a pas de souci, je suis là pour ça aussi. Hein. Et on passe avec une nouvelle world premiere. Avec évidemment un nouveau jeu. Développé par Eastbreed Games et Necrosoft.
Alors c'est très coloré encore. Hein. C'est un petit peu pixel art. Sauf voilà pour ces passages-là. Ça a l'air d'être encore du jeu au tour par tour. C'est vrai que c'est un type de jeu qu'on a pas mal dernièrement dans les différentes confs qu'on a pu voir ces derniers jours. Après, c'est vrai que c'est un type de jeu qui n'a pas un énorme public de base. Donc peut-être qu'il va y avoir un petit peu embouteillage. Et ça s'appelle Demon's School du coup. Et ça arrive en 2023 sur Switch, PlayStation, Xbox et PC. You just saw Demon's School from Welsh developer Isbrid Games. And now, it's time to take a bit of a spooky transition. If you're at home, turn on all the lights in the room, make sure the salt circle is unbroken, and check to see that your door is properly painted with sacrificial lamb's blood, because things are about to get certifiably terrifying. Let's look at De quoi, Carl Burns? J'ai pas compris ce que tu veux dire. Scorn. Desolate and decayed. Au final, cette conf est plutôt sympa. Ouais, ça va pour l'instant, Jimmy Ben. Harbor perception. Greetings. I'm your host, Doug Bradley, and I invite you to join me as we explore Scorn's mesmerizing labyrinth of odd forms and somber tapestries. Si, évidemment que je connais Momo, Carl, mais j'ai juste pas compris ce que tu disais sur lui. In the middle of a desolate hellscape, filled with biomechanical... Scorn, ça a l'air vraiment dégueulasse. Hein. L'ambiance a l'air assez horrible. An industrial civilization, now lying in decay and ruin. A hidden fauna sleeps within the... Oui, c'est Scorn, Winnie Dwayne. Wanting nothing more than to be left undisturbed. Scorn has been carefully crafted with great attention. Il y en aura Kevin, mais pas au mois de juin, ça sera plus tard dans l'année pour ce qui est de Electronic Arts et Ubisoft. From a unique organic ecosystem to an unsettling soundscape created by ether. Ouais, c'est très dérangeant comme jeu, c'est ça. Effectivement, il y aura Capcom lundi. So most of the storytelling comes from the environment. Discovering the ever-present symbiotic relationships and how things are connected equips you with the tools to progress. While there is shooting within the game, Scorn is not a shooter. Every encounter must be carefully considered. A wrong choice could be deadly. I hope you've enjoyed this glimpse. Le Summer Game Fest, ça dure tout l'été, Bill Sama. Ça va s'arrêter à la Gamescom. Bon, après, là, on est quand même dans la période où il y a le plus de conférences. Ça va être beaucoup plus espacé sur le reste de l'été. Mais techniquement, ça dure jusqu'à la Gamescom qui a lieu fin août. This October. Are you prepared to unravel your inner self within Scorn's world of horror? Scorn, 21 octobre 2022 dans le Game Pass sur Xbox Series et PC. Qu'est-ce que j'en ai pensé de la conf Xbox? J'ai trouvé ça moyen plus. Disons qu'il n'y a pas eu de vraie surprise, mais tout ce qu'on a vu avait l'air plutôt sympa. Donc voilà, c'était plaisant quand même.
In this brutal third-person shooter, you once again step into the oversized power armor of Titus, an elite Primaris space marine in a galaxy immersed in a never-ending war. To take us further inside the grimdark, I am joined by Tim Willits and... Ouais, univers bien glauque, tout à fait, c'est bien résumé ça. 40K Space Marine 2. First of all, thank you so much for joining us. Yes, thank you. Thanks for having us. Good to be here. Now, Tim, I want to start with you. You previously worked at id Software on Doom. How would you say the Space Marine compares to Doom Guy? That is a good question. I bet many people did not know that the original Doom Guy was actually a Space Marine, inspired by an even older Space Marine, which is... Ça parle de Space Marine. Space Marine. So, you know, it's really exciting for me to work on Space Marine 2, you know, because it's a great franchise, and I know that Warhammer 40 000 Space Marine 2. Donc, je sais plus qui c'est qui voulait qu'on parle justement de Warhammer pendant la conf. Oh, absolutely, and there's so much lore to sift through. Tout à fait, c'est le 7 juillet, Nacon, JP Poulain. Space Marine that you're going to get to play a Primaris Space Marine. Oliver, talk to us a little bit about Captain Titus and what makes this class of Space Marine different from the others in the universe. So the Space Marine is a brainchild of the Emperor, the kind of leader of this of humanity in the grimdark future. He saw the dangers that the universe presented, and he created a super soldier from his own DNA. And each of these different factions, these different chapters, have different genetic traits of the Emperor. But what makes the Primaris different is that a guy named Belisarius Cawl, the Emperor's kind of chief scientist, went back, did some digging in the old data, and found a way to enhance the qualities that a Space Marine has by installing new devices, new kind of bio implants in their body. So now these guys are 2.5 meter tall monsters capable of destroying anything in their path. It's reminding me of the 1,000 times I have rewatched the Astartes animation. That's amazing. It's so exciting. It's so exciting that we now get to be in that position to play that kind of character. And in the trailer, we saw a lot of Tyranids. Are they the main enemy that you're going to be against? And if so, what makes them such a... Ça ressemble clairement à Alien, là, ce qu'on voit. The Tyranids are the main focus, and what makes them compelling is that they are extragalactic locust-like creatures. They've come in from goodness knows where. They spread like wildfire. Ouais, c'est sûr que l'univers Warhammer 40K est très très vaste. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup de choses qui sont proposées. They come in the thousands. And our proprietary engine, the Saber Swarm engine, can deliver these epic battles. Now we will have thousands of Tyranids, and you will rip and tear through them all. I mean, that is so thrilling, because this is the sort of thing that older games couldn't even hope to do. And you're talking a little bit about combat. I know that some of the previous entries were more melee focused. What's the combat like in Space Marine 2? So the combat in Space Marine 2 is a mix of in-your-face melee combat along with some really cool over-the-top weapons. So, you know, we ça a l'air très très gore, hein. The original Space Marine game, where it had a lot of this push-forward combat, which has inspired many other... Évidemment, ils ont voulu largement améliorer les combats par rapport à ce qui était proposé dans le Space Marine premier du nom, qui était sorti en 2011. Along with, you know, these really cool, powerful weapons. So you're either tearing up the enemies in front of you, or you're blowing them away from the back of the battlefield. It's the best of both worlds. I mean, that sounds so terrific. And I mean, I know you guys are huge fans of the 40K lore, so I'm curious about, in working on this project, what's been the most fun seeing come together? I mean, what's Saber Interactive focusing on right now? Right at the beginning of the project, Tim and I went to the Warhammer Museum, which was an incredible experience. And you go around all these cabinets where these incredible miniatures that have been painted by these masters are arranged in these dioramas. You find yourself kind of crouching down and looking into the ranks of Space Marines that are facing Tyranids or Orcs or whatever. And something that Tim and I said at that moment was, we need to make this come alive. I don't want to look at this, I want to be inside this. I want to be gunning down Tyranids by the thousands. And so seeing that actually happen and come alive has been thrilling. Am I going to feel like the characters in the Astartes animation? Because if so, then I'm buying the game immediately. Even more so, when you're wielding one of those massive weapons and you're faced with 1,000 Tyranids who all want to eat you alive, and you're just letting rip and you can see shell casings bursting out of these massive weapons one after another. The sound, the gameplay, the way it feels is all designed to make you feel like the most powerful warrior in the Ouais, ça a l'air plutôt cool, Space Marine. That answers everything.
Thank you so much, Tim and Oliver from Saber Interactive, for joining us. I can't wait. Warhammer 40k, Space Marine 2 comes to PC, PS5, Xbox Series X and S soon. Now next, we have a few more surprises for you up the sleeves of our proverbial power armor. First, Replicant D6's homage to the golden days, or should I say, golden eyes of 90s console shooters, and an atmospheric sci-fi adventure on the Red Planet from Frontier Developments and Kyoken Interactive. Let's take a look. In a world of espionage, be the most elite secret agent. Il y a même un éditeur de cartes apparemment. Agent 64, Spice Never Die, coming in 2022. Du coup, évidemment, c'est un petit hommage à GoldenEye. Et il y a la démo qui est dès à présent disponible sur Steam apparemment si vous voulez vous faire une petite idée. Et on retourne dans du jeu un petit peu dans l'espace. Ça nous avait manqué. Ah mais ça c'est... J'ai perdu le nom. On l'a vu, c'est pareil dans une précédente conf. Deliver Us Mars, je crois que c'est. Il me semble. What do you expect to find on Mars? Tout à fait, Deliver Us Mars, qui a été annoncé il y a quelques temps et qui arrive en septembre, je crois. Si je ne m'abuse, ils vont l'afficher voilà, le 27 septembre 2022 sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et PC. Hi, my name's Elise Chappell and I play Kathy Johansson in the out-of-this-world sci-fi epic Deliver Us Mars. Join Kathy and the crew of the Zephyr on an Donc là, on a l'actrice principale qui interprète justement l'héroïne de Deliver Us Mars. Deliver Us Mars is set to land on September 27th and is available to pre-order now on PlayStation, Xbox, Steam and the Epic Games Store. Et en gros, elle dit qu'elle a été très contente de pouvoir participer à sa manière à cette histoire. On aura du Half-Life Alyx avec Levitation dans la suite de la conférence. On aura également du Victoria 3. Ça, je crois que ça avait été annoncé officiellement qui serait dans la conférence. Du Gloomwood de New Blood Interactive. Sachant qu'on en est à presque 1h30 de conférence, bientôt 1h30. Comme j'ai dit, ça devrait durer entre 1h30 et 2h. Donc il doit quand même rester encore quelques jeux à montrer. Ça va peut-être sortir en mars 2023, oui c'est vrai. Up next, we're going to take a look at Stormgate, the highly anticipated real-time strategy game from Frost Giant. Then, our resident RTS addict is going to sit down with some of the game developers to ask the hard-hitting questions like, when can we play this already? Non, ils ont pas parlé de The Last of Us, Bernard. Mais ils en parleront pas, je pense. Ah oui, ça c'est le Stormgate, c'est le jeu qui a été fait par des anciens de chez Blizzard. Qui peut être intéressant, c'est pareil, on l'a vu au Summer Game Fest aussi. Together, we've been fortunate to work on some of the greatest RTS games of all time, and now we have a chance to do it again by creating the next evolution of that legacy.
Today, we are so excited to share a first glimpse of Stormgate, an exclusive sneak peek into the universe and game that we've been creating for you. Stormgate takes place in an all-new post-apocalyptic setting where science fiction and fantasy collide. Our story begins hundreds of years in Earth's future, following the near extinction of humanity. This great calamity was caused by the Infernal Host, a playable alien race of demonic invaders that are hell-bent on claiming this planet as their own. With our story, we are creating an ever-expanding game universe, told through an ongoing series of campaign missions that you can play solo or cooperatively. Ça sera jouable en solo et en coopération. Along with new units, maps, modes, and plenty of other surprises. In addition to campaign missions, we're building a world-class competitive experience with grassroots and professional tournaments. Avec évidemment dans l'idée de proposer de l'e-sport sur le jeu. Different leagues suitable for all levels of experience. In our new 3-player co-op versus AI mode, you'll level up your heroes, collect rewards, and customize your forces to open up new styles of gameplay and long-term variety. Stormgate will be free to play, but not pay to win, and there will be no NFTs. Où ils disent que ça sera free to play, mais pas pay to win. And you can sign up now Et qu'il y aura la bêta en 2023. Stormgate.com. Et que vous pouvez d'ores et déjà vous enregistrer sur playstormgate.com. You might happen to know that I'm a huge fan of real-time strategy games. StarCraft is my favorite game. I've played it for 25 years. I still play it. And that's why I am so thrilled today to be talking to Frost Giant Studios. They're a group of amazing developers who have worked on literally my favorite games of all time. And we're here to talk about their brand new, free-to-play, real-time strategy game set in a post-apocalyptic Earth. It's Stormgate. Ce sera un jeu de stratégie en temps réel qui prendra place évidemment dans un univers post-apo. Oui, ce coup-là, on a eu du gameplay, tout à fait. On n'en avait pas eu au Summer Game Fest. Et du coup, c'est le premier jeu du studio Frost Giant Studios qui a été, comme je vous l'ai dit, formé de beaucoup de devs issus de Blizzard. Donc des habitués de ce type de jeu quand même. Cooperative campaign mode, also play open-ended co-op, but if you're somebody who really enjoys competition, we've got 1 versus 1 high skill competitive, and those are very different ways to play in some ways, but they're also all unified by the universe, by the races, by the units, so you really get a sense for how to enjoy the game. And I'm curious a little bit about that core gameplay, because obviously in all these modes you're going to be collecting money, building bases, building units, and so on. And I know that for you, the game feeling really good and really smooth to play is super important. Now, obviously, I come from a time where if the pathfinding is bad, we call that high skill opportunity. But I mean, how do you think about getting the controls, the motions, just the feel of the game to feel good in 2022? Yeah, it's interesting that RTS is one of the only genres I can think of where you have to have hundreds, even thousands of units synchronized over the network and responsive in a way that high skill, like pro esports players feel good about playing the game. That's not easy. It does require custom technology. La conférence Ubisoft, ça devrait être pas avant la fin de l'année, Arnaud. So we definitely started knowing that. Ça a commencé depuis 1h30, Thomas Bardin. Donc là, on arrive sur la dernière demi-heure normalement de la conférence. Previously on StarCraft 2, so we've put a lot of effort into that for sure. And this is going to be one of the first major RTSs people are aware of that is on Unreal Engine 5. What is it like working in this next generation engine? Et du coup, Stormgate, ça sera développé, enfin c'est développé actuellement sur Unreal Engine 5. I think the art team is unlocked in so many ways. Alors c'est peut-être pas le genre de jeu où on verra le plus de choses liées à l'Unreal Engine 5, mais ça peut être intéressant quand même. Et conférence Electronic Arts, c'est pareil, ça a pas du tout été annoncé. Peut-être plus tard dans l'été, mais pour l'instant, il n'y a rien qui a été annoncé. Ils ont parlé de Dead Space Remake il y a quelques semaines et ils ont partagé la première saison de Battlefield il y a quelques jours. Donc là, je pense qu'ils vont pas communiquer pendant quelques temps, mais peut-être peut-être dans le courant de l'été ou à la Gamescom. So a lot of the emphasis around our thinking has been focused on what are things that we can add, especially around the gameplay experience. And one of those things is more seamless integration with esports. I mean, being able to sign up, participate in tournaments directly from the client in a way that gives players, even if you're not like
top grandmaster, ready to take on Cyril, there's still an opportunity to be the best on your block. Oui, je pense qu'ils n'ont pas grand-chose de plus à montrer tout à fait, Nero. Je pense que c'est pour ça qu'ils font pas de conf. Et moi, je préfère les éditeurs qui font pas de conf s'ils ont rien à montrer, plutôt que de faire une conf et essayer de broder un petit peu. StarCraft 2, c'est sorti en 2010. Ça nous rajeunit pas tout ça. A number of members of the Frost Giant team actually came out of the modding community. The team as a whole is very passionate about it. From the outset, we started out applying resources to build a custom editor. I think there's a lot of opportunity to make improvements to the editing experience for RTS. We are also working on the infrastructure for people to be able to share their mods with each other. So it's really core to us as a team to... Bon, pas forcément pour l'E3 l'année prochaine, mais je pense que il y aura pas mal d'annonces en fin 2022 pour des jeux qui arriveront en 2023. So we are going to start our beta in 2023. We already have a site stood up at playstormgate.com to be able to register for the beta. We have a lot of active discussion topics on our subreddit as well, so there's an opportunity to participate in the dialogue around what we're building. Tim, thank you so much for joining us again today. We just got a chance to talk about Stormgate, the upcoming free-to-play RTS from Frost Giant Studios. I'm personally super pumped to play it, and be sure to check it out at playstormgate.com. Now, Tim, I'm going to do a transition to the next game. Are you ready? This is going to be good. Watch this. It's going to be so sick. Next, we're going to show you Lesara, Summit Kingdom from Quite OK Games. Now, as someone who has spent a medically inadvisable amount of time playing strategy games of all sorts, this looks incredibly up my alley. And it looks a lot safer than my last attempt to create society in the mountains. 2 words to yodeling accident. Let's check it out. Allez, on part sur un nouveau jeu. C'est très forestier tout ça. Ah, ça sent le jeu de gestion encore. Ouais, tout à fait, c'est ça. Jeu de gestion où apparemment va falloir faire un petit peu attention à tout ce qui est catastrophe naturelle notamment. Ah oui, c'est quand même vachement axé sur la montagne, très vertical, alors que les jeux de gestion c'est surtout plutôt horizontal d'habitude, mais là ça peut être intéressant, jeu de gestion avec une grosse dimension verticale, avec les avalanches et tout ça qui peuvent venir détruire un petit peu. Et ça arrive du coup au premier trimestre 2023. Et ça peut être franchement intéressant. Ça se rapproche un petit peu d'un anneau. Ah ça je crois que c'est Astérigos, il me semble. Ou pas du tout. On a plusieurs jeux dans cet univers un petit peu avec ce visuel là. Non, ça a pas l'air d'être Astérigos. Ouais, les jeux anneaux, c'est très facile de passer plusieurs heures dessus. On dirait un mix un peu entre Astérigos et Immortals Phoenix Rising. Et ça s'appelle du coup Frozen Flame. Et ça arrivera à l'automne 2022. Apparemment que sur PC. That was Frozen Flame, an open-world survival RPG from Dreamside Interactive, where you'll embark on a fantasy adventure in a world reshaped by a magical calamity. A cursed land full of environmental hazards and massive monsters doesn't sound like the kind of place you'd want to build a cozy home with your friends, but instead you'll be raising fortresses and trying to tame the world, eventually growing tough enough to tackle the citadel that looms over everything and break the curse. Or you'll end up in the belly of a monster. Still kind of cozy. The demo for Frozen Flame was released just before the show, so you can jump in or grab some co-op buddies and see how long you can survive for right now. And keep an eye out for the early access launch later this year. Et on a le droit du coup à une nouvelle world premiere. J'aurais aimé avoir des nouvelles de Dead Island 2 et Beyond Good and Evil 2, et bah moi aussi, mais je pense pas que ça sera ce soir malheureusement. If you could listen
to the noise of history, then you would hear by the sounds of the Victorian age that the world changed forever. The roar of the engines, the bangs from new factories, and the cries in the streets calling out for revolution. In Victoria 3, we simulate this era, 100 years starting in 1836, and put you in charge of a young society. Encore un jeu de gestion, je crois. Vous allez devoir gérer du coup votre société. Over cultures across the globe. They are the beating heart of your nation and form powerful groups with needs and desires. Listen to their calls and let it influence reform, or turn a deaf ear to protect what is proven and stable. Your politics will decide where you want to go, but your economy, how far you'll come. Taxes, production, trade, and construction. Play these cards right, and you can harness the Industrial Revolution to turn your cities into titans. This is the engine you will need on the global stage. Use pacts, threats, and bluffs to secure your place in the sun. Anything done by war can be achieved with diplomacy, but you can decide when push comes to shove. Here you write the stories, and over time, the history of your world will be carved into the map. What will your society be like? What is the sound that will echo over continents and be heard over the noise of time as you create your grand tomorrow? Victoria 3, on savait qu'on en parlerait et ça arrivera. A Grand Tomorrow 2022. Ça arrive dès demain? Non. Peut-être. A grand strategy game coming later this year. And let us take this moment to let you know you can wish us Victoria 3 by visiting the PC Gaming Show event page on Steam, where you'll be able to find every game featured in today's show. Type pcgamer.com/wishlist into your browser to be taken straight to there. And now on with the show. Là, je crois qu'on est dans un passage où ils vont présenter pas mal de jeux à la suite. What's up, PC gamers? We're back again. Now, what you just saw was everything New Blood's got going on for 2020. Donc ça, c'était tous les jeux développés par New Blood. Ultra Kill Act 2, Faith, Fallen Aces, and a brand new update for Dusk that's bringing all new HD models and weapons that nobody asked for. So we're doing it anyway. Now, last year you might have noticed we teased a bunch of games here that we weren't ready to talk about just yet. And we're still not ready to talk about those games. But I want to let you know that yes, we're still working on a top-down shooter. Yes, we're still working on a Fallout-style RPG, my dream game. And yes, we're still working on a car combat game. Ok, donc il bosse sur pas mal de jeux, un jeu un petit peu à la Fallout, enfin dans l'univers de Fallout, qui se rapproche un petit peu de Fallout. Un jeu également des combats de voitures. Last year, you bumped me so Gabe Newell could talk about a bunch of demos or some shit. This year, PC Gamer, you promised we would get to show Gloomwood, so I don't want to hear any bullshit. If you're on a Steam Deck ad right now or some shit, I'm gonna... Steam Deck. Powerful, portable,
Et voilà, on va parler de la Steam Deck. PC Gamer, Ah bah non. you see this puppy? I will drown this puppy. I will. If you don't let us show Gloomwood, I am going to drown this adorable. I would never do that. Hi, I love you. So yeah, we good? No. Can we show Gloomwood? Are you sure? T'as pas aimé The Quarry, Bernard? It's about time. Et on passe du coup à un nouveau jeu, toujours développé par New Blood. Hello, Doctor. I had hoped for us to meet at my estate. No matter. I can guarantee your safe arrival. A promise few others here can make. Voilà, c'est clairement pas le plus beau jeu qu'on ait vu. Hein. Bah, ça se passe plutôt bien, Momo. C'est un petit peu long. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de jeux hyper intéressants, mais en tout cas, c'est varié. Il y a eu quelques trucs qui nous ont intrigués quand même. Mais bon, c'est pas la conf de l'année, hein, très clairement. Et du coup, Gloomwood, on n'a pas de date de sortie pour l'instant. Early Access, si, un Early Access dès le 16 août. There's only one thing I like more than playing New Blood's games, and that's probably the URLs they make for them. It wouldn't be a PC gaming show without the silliest, most ridiculous website names in human history. Which is why I'm delighted to share that next, we have a group of such games that run the gamut from... Il reste toujours au moins Half-Life hein, qu'on doit voir pendant cette conf. And our first rule, we absolutely plan to talk about it. Est-ce que c'est ça qu'on va voir maintenant? Je ne pense pas, parce que là on va parler d'une world première. Oh, j'aime bien la musique. Corrupted what? Why is it always doing this just when I need to showcase the game? Okay, I'm gonna take that. Have you tried turning it off and on again? Yes, I have. The update to System 10.1.1 will provide a clean sorting of all your files and ensure that situations like this won't ever happen. Oh, no, nobody's updating me. That's the thing. Nope, haha, thank you, but we'll pass. Okay, so I do have a backup of the trailer. While I go rummage into the bin for it, please welcome my personal assistant. That will do a great job at pitching the game for you. Talk about how cool I am in the story and how funny, witty. You know, just talk about me. Found it. Ah, ladies and gentlemen, the trailer. Allez, on est parti pour le trailer. Okay, who had the amazing idea to save the trailer backup in 14.4 pixels? Do we have any ants working for us? Et ça s'appelle du coup Back Firewall, qui arrive en 2022 sur Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et PC. The survival of thy noble family depends on their ability to rule the city, to fight with valor, and to learn. Oh, if only it were that easy.
Norland, Story Generation Strategy. I don't know what you're up to, fuzzball, but back off! At the end of my Them Fighting Nerds, qui arrivera également sur Steam, enfin qui est déjà sur Steam, puisque là c'est la version 3.0 avec un DLC également accessible gratuitement. Core Keeper, avec également une nouvelle mise à jour qui arrivera le 15 juin sur Steam. That was the latest DLC for Core Keeper, the sandbox survival sim from Fireshine Games and Pugstorm. The Sunken Sea Biome update is available on June 15th for all Core Keeper players. Now we have even more twists and turns and trailers, so press enter to continue. Did you press it? I'm gonna go ahead and assume you pressed it. No, but seriously, press it. Life can be harsh everywhere, but in the old world, there was no hope of it ever improving. When our crops failed, the ruling class would still collect the same share, leaving our children to starve. And if we had any coin to our name, the taxman would appear, demanding it for the crown. The nobles hid behind the safety of their walls and did nothing when raiders pillaged the outskirts of the city. And so, some of us decided that it was time to leave, that we'd rather take our chances in the wilderness, seeking the promise of a new land, than starve to death in our homeland. The journey wasn't easy. We lost many along the way. This wild, unsettled land offers us the hope of a new start as the masters of our own destiny. Farthest Frontier, que vous pouvez d'ores et déjà mettre en wishlist sur Steam. Et on va passer avec une nouvelle world premiere. Sachant que, comme je l'ai dit, il y a encore Half-Life Alyx Léviation, je crois que ça s'appelle, Lévitation, qui doit encore être montré. Donc il reste au moins quelques jeux encore. Sachant qu'on est à 1h50 de conférence là. Ça devrait plus trop tarder à se terminer. Pour ceux qui veulent aller se coucher. What is below is destined to be understood. Our life depends on the whims of the weather. Our life is tied to this earth. The water we harvest, the plants we grow, the air we filter. Any waste would be fatal to our survival. We must learn to live in harmony with this world. For too long we have wandered without purpose. From now on, our city will be a source of hope.
Et on est sur un jeu de gestion. To understand our world, we must explore it. We must find the tablets, the seeds of knowledge that bind all the elements together. To build our survival. To build our city. To live happily. Synergie. Et il y a Momo qui vous donne des ordres, du coup. Welcome to Icarus, Prospector. The planet we almost lost, then found a reason to stay. Take it from me, this place wants you dead. But we've made progress, learned the lay of the land, how to use Icarus to our advantage. Our friends at the UDA are offering up a slice, a whole new terrain. If you learn, build, and survive, maybe, just maybe, there's a future here. Think you got what it takes? Icarus Styx Map Pack, Free DLC, qui est disponible du coup dès maintenant. En vrai, il y a beaucoup de choses qui ont été montrées qui sont soit disponibles dès maintenant, soit dans les quelques jours ou semaines à venir. Donc ça, c'est plutôt pas mal en tout cas. C'est pas que des jeux qui vont sortir en 2023, etc. Levitation. It's an original 4 to 5 hour campaign that builds on Valve's original VR game, Half-Life Alyx. With Alyx searching for a pair Et on va parler du coup de Half-Life Alyx. Discovered a strange floating building in Sector X and decided to investigate it, against orders, obviously, and now it's your turn. Let's go back to the world of Gordon, G-Man, and Alyx with this exclusive gameplay footage. Et du coup, on est sur du gameplay exclusif, donc profitez bien. This old resistance map. There's a control room somewhere outside the building you're in. Sorry if that's vague. The map was drawn using somebody's blood. Oui, c'est de la VR, Half-Life. Half-Life Alyx, c'est évidemment de la VR. J'ai l'impression qu'ils ont un petit décalage entre le son et l'image pour la démo de Half-Life Alyx. Ouais, c'est ça, il y a un petit décalage. Ça vient pas de moi, hein. Ça vient vraiment du stream officiel. Alex, I'm detecting an incredibly large energy signature up ahead. It's probably Gordon Freeman, and not anything bad at all. Definitely. J'en ai aucune idée, Nico, parce que j'ai pas de casque VR, donc je me suis pas du tout renseigné sur ce qu'il faut comme carte graphique pour le faire tourner. Okay, so the
plan is to get to that control room and get Gordon. Oh boy. Getting kind of crowded down here, Russ. Non, c'est pas Half-Life 3, c'est Half-Life Alyx Cisco. C'est un jeu dans l'univers Half-Life qui est sorti déjà il y a quelques temps. Et là, il présente une nouvelle extension du jeu. Mais c'est pas à proprement parler Half-Life 3. Ça c'est vrai Nour que je comprends pas trop pourquoi ils font pas un vrai Half-Life 3, ils savent que ça plairait à beaucoup de monde. Mais bon après c'est aussi intéressant de proposer des trucs un petit peu différents avec Half-Life Alyx notamment. Oh, nice. Pas de soucis Jimmy, salut, bonne nuit. Merci d'être passé. En tout cas, c'est une longue présentation de gameplay qu'on a droit. Ceux que ça intéresse, ils doivent être un peu assez ravis. Ça permet de voir vraiment ce que va donner cette extension. Three cells left. Oh boy.
Half-Life Alyx Lévitation, qui arrivera du coup dans le courant de l'année 2022. Well, folks, this is the end. We've learned a lot today. Et bien du coup, c'est la fin de la conférence apparemment. Est-ce qu'on va avoir un petit one more thing? And with so many games on the way, there has truly never been a better time to be part of the PC gaming community. Over the course of the last 2 hours, we saw games from developers all over the world. Et du coup, ça a bien duré 2 heures. Everyone who tuned in to watch the show, all the developers who shared their work with us, and of course, all of the partners for their help bringing the PC gaming show to life. Indeed, remember to tip your servers. On va attendre de voir quand même s'il n'y a pas un one more thing avant de démarrer le débrief. A warm thanks to you again for joining us at this year's PC Gaming Show. It's something I look forward to every year, and we're thrilled that you joined us again. See you next time. Bye bye. Bye. This is the official PC Gaming Show 2022 pre-show. It's the live show before the pre-recorded show. Go to the start. Make sure you're staying hydrated. Et bah du coup c'est bien fini. C'est bien fini, c'est bien fini. Et ben on va faire comme on fait habituellement. De toute façon on va pas faire un débrief très long. Juste un petit peu avoir votre note que vous donneriez à cette conférence. Une note sur 10. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Entre 1 et 10, 1 étant très mauvais, 10 étant une super conf. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. We skipped the whole line. We accidentally the whole line. We have come to the end of our show at long last. With so many, I saw my spit. 8 pour moi c'est la plus belle pour l'instant, d'accord. 6,5, 6 sur 10, 4 sur 10, 4,5 sur 10. 6. Ah, on est quand même sur des notes plutôt hautes. Pour la plupart, on est quand même au-dessus de la moyenne. 7 sur 10, 6 sur 10. 7. Moi, je donnerais un petit 6 sur 10. C'est vrai qu'on a vu pas mal de choses assez variées. Après, c'était pas des jeux très très marquants. Il y en a deux qui m'ont quand même pas mal intéressé. On va revenir dessus dans quelques instants. 6, 7, 6, 5, 6. Ouais, vous êtes... la plupart, vous êtes à 6 ou 7. Donc, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. J'ai vu qu'il y en avait pas mal qui étaient déçus par la conf Xbox. Peut-être que vous avez préféré cette conf-là. 5 sur 10 de Mike. 6,5 sur 10. Ouais, c'est vrai que dans la forme et dans le rythme, c'est beaucoup mieux que ce que c'était il y a quelques années. Xbox, ils sont dans les choux, elle sert à rien la Xbox. Alors, j'irai pas jusque-là, mais c'est ton avis. 7 sur 10 de Dems. Bon, ok, ouais, c'est ça. Vous êtes... Camille qui met 3 sur 10, ça change un petit peu. Mais pour la plupart, vous êtes à 6 ou 7 sur 10, ce qui est pas trop mal. Moi, je voulais du coup revenir sur deux petits jeux qui m'ont quand même pas mal donné envie. Le premier qu'il faut que je le retrouve, c'est The Invincible. Ah bah voilà, on l'a là. C'est du coup le jeu qui fait penser un petit peu à pas mal de jeux différents. Ça fait un petit peu space opéra. Et j'ai trouvé que c'était plutôt plaisant à regarder. C'est vrai qu'il y a des fois il y a quelques baisses de framerate, mais ça reste plutôt intriguant. Je sais pas ce que vous en avez pensé de ce jeu-là. Dites-moi un petit peu dans le chat. Je trouvais l'ambiance assez cool avec le robot à la fin là, qui détruisait un petit peu tout sur son passage. On sent que c'est un univers plutôt hostile. Vous aurez aussi pas mal de choix à faire, donc ça peut être hyper intéressant. Donc la plupart j'aime aussi pas mal. Ouais. Non, je pense que ça fait partie des jeux qui étaient le plus intéressants. Voilà, vous pourrez choisir des lignes de dialogue en fonction de ce que vous voulez dire. Apparemment, vous pouvez communiquer du coup avec un collègue à vous qui est en dehors de la planète où vous êtes. Et en fait, plus vous allez explorer, apparemment, plus vous allez en apprendre justement sur l'environnement qui vous entoure, les robots aussi qui vous entourent, que vous allez voir tout à l'heure. C'est le seul que j'ai pas vu, je suis arrivé après MDR. Et bah du coup voilà, ça te permet de revoir un petit peu le jeu. Et moi je trouve ça franchement plutôt très intéressant.
Je vais avancer un petit peu. Voilà, donc ça c'est le robot qu'on voit, qu'on va voir à la fin. Là voilà, vous avez de la recherche d'indices aussi au sol. À voir s'il y aura plusieurs environnements ou si ça sera vraiment que de l'environnement désertique comme ça. Faut vraiment être de mauvaise foi pour critiquer Xbox, mais bref. Oui, après, chacun son avis, mais c'est vrai que... Ouais, 2 heures bien remplies, tout à fait. 2 heures bien remplies, c'est comme ça qu'on pourrait résumer la conf, même si c'était pas que des jeux hyper intéressants. Alors ça, c'est quel jeu? Ça s'appelle The Invincible, Rekiri29. Et ça fait partie des jeux qui paraissaient le plus intéressant de la conf. Ça sort quand? On sait pas. On sait pas encore quand ça sort. Mais je pense que si ça sortait en 2022, il l'aurait au moins annoncé. I'm looking at it now. They pierced a hole several meters in diameter and several dozen meters long. Voilà, et là c'est ce que je disais, on va croiser la route d'un petit robot qui semble assez qui a l'air de remplir juste une tâche. Est-ce qu'il est contrôlé par quelqu'un d'autre ou pas? Je sais pas. Ouais, graphiquement parlant, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Actually, there's nothing here that I haven't seen before. There are a lot of metal bushes that were near our camp. The lower part... 2023 sur Steam. Ok, ouais, mais c'est ce que je pensais. Je pensais bien que ça sortirait pas en 2022. On va se laisser le passage jusqu'à la fin, c'est bientôt fini. Et après, je reviendrai sur le deuxième jeu qui m'a un petit peu marqué pendant cette conf. Et en tout cas, voilà, la plupart, ça a l'air de vous saucer un petit peu ce jeu. Le jeu Nivalise dans l'univers de l'excellent Claude Peng. Oui, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi, c'est vrai que c'était intéressant. Et voilà, là on va arriver sur la fin de la petite démo de gameplay. Bonne soirée Dark Sky Dream. L'ambiance a l'air top, l'ambiance a l'air pas mal du tout, c'est vrai. Et évidemment, voilà, les problèmes commencent à arriver. C'est souvent le cas quand on explore une planète qui n'est pas à nous. Yes, it's fucked up the robot. What's it doing now? Tout à fait, le 14, il y aura une autre conf Xbox Extended Showcase, qui sera évidemment à suivre sur la chaîne Jeux Vidéo Magazine. Donc voilà, ça c'était Invincible, le premier jeu qui m'a marqué. Et du coup, on va passer au deuxième jeu qui s'appelle The Alters. Et du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est un jeu où vous allez être sur vous allez être perdu un petit peu dans l'espace sur plusieurs planètes. Et pour vous en sortir, l'objectif, ça va être de revenir sur Terre. Et du coup, pour arriver à cet objectif, vous allez devoir créer un petit peu des clones de votre personnalité qui vont vous permettre de faire différentes choses, mais sachant que chaque clone aura sa personnalité et il y a quelques clones qui vont pouvoir vous faire plus de mal que de bien. Donc ouais, dites-moi ce que vous pensez aussi de The Alters. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Surtout ça, si ça c'est des images du jeu, c'est plutôt très joli. Là, vous allez voir que tous les personnages en fait ressemblent justement à votre personnage. Ouais, les visages sont très très jolis. Ouais. Là, vous allez voir que le cadavre en fait, c'est un clone de votre perso et que les personnes autour sont également des clones de votre perso et qui vont remplir du coup différentes tâches, qui vont avoir différents rôles. À voir ce que ça peut donner. Celui-là, il m'intrigue vraiment. J'ai pas encore vraiment compris le but du jeu, mais graphiquement, pour l'instant, c'est pas mal.
Ouais, pour l'instant c'est pas mal du tout. Après je pense qu'en cherchant un petit peu sur internet on pourra avoir un petit peu plus de détails. Et puis également vous pourrez remater la conf. Si ça vous intéresse, elle sera disponible juste après qu'on ait terminé en replay. Donc voilà, c'était en gros les 2 jeux qui m'ont marqué. Qu'est-ce qui vous vient en tête d'autre, vous? Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui vous ont vraiment plu? C'est pareil, on n'a pas de date de sortie. Je pense que ça sera pas avant 2023 malheureusement. Joining us now to talk about what we just saw all the way from Poland is Tomasz Kasilewicz of 11-Bit Studios. Welcome to the PC Gaming Show, and thanks so much for joining us. Thank you so much. Hello. Okay, there is Ion Life, il y a eu du Arma, même si c'est pas mon style, il y a une communauté. Oui, c'est vrai, il y a une grosse communauté Arma. Donc le jeu Arma Reforged, je pense que ça pourra plaire à beaucoup. Du coup, bon, on va se laisser là. On a déjà passé plus de 2 heures ensemble. C'est vrai que c'était une conf assez dense, assez longue. On a vu beaucoup de jeux. J'ai pas compté le nombre de jeux qu'on a vu, mais on a vu beaucoup de choses. Comme j'ai dit, le replay sera disponible juste après ce live. Il y a également beaucoup de vidéos qui vous attendent sur la chaîne Jeux Vidéo Magazine, notamment sur Starfield et sur la conférence Xbox. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Écoutez, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit pour ceux qui vont dormir. Et à demain sur la chaîne Jeux Vidéo Magazine. Il y aura encore une fois des confs et des vidéos. Donc j'espère que vous serez présents. Salut à tous et bonne soirée. These are things necessary for your survival and finding a way back home. So from the trailer